Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse au jeu Pong sur un FPGA ou un SOC et on va voir dans cette vidéo-là le cahier des charges et on va également s'intéresser aux signaux vidéo présents sur la prise VGA. Comment on peut envoyer les signaux pour pouvoir constituer une image sur un écran VGA. Donc le cahier des charges est simple, il s'agit de recréer le jeu Pong qui est apparu dans les années 70. Donc il s'agit d'avoir une raquette gauche, une raquette droite sur l'écran, un filet au centre de l'écran et une balle qui pourra être carrée ou ronde, c'est selon, en fonction de la difficulté du projet. Donc deux joueurs, deux raquettes, une balle, on l'a dit carrée ou ronde. Pour travailler dans le cas présent, je vais utiliser donc une carte Zibo de Digiland, un écran VGA et on aura besoin évidemment pour pouvoir réaliser une partie de deux joueurs avec deux boutons poussoirs pour chacun des joueurs. Le positionnement des éléments du jeu est donc le suivant. Il y aura des constantes de définies, que ce soit dans le programme en C ou dans le code VHDL de l'IP-Pong, que l'on verra par la suite. X raquette G, c'est donc pour l'abscisse de la raquette gauche. La hauteur, elle, ne sera pas une constante, évidemment, puisque la raquette pourra se déplacer de haut en bas. Et la variable associée, ou le signal associé, sera Y rack G. Et on définit comme ça les autres données pour la balle et également pour la raquette de droite. L'écran a une largeur de 640 pixels et une hauteur de 480 pixels. Donc c'est la norme VGA. Alors on continue avec d'autres données. Le diamètre de la balle, 17 pixels et la hauteur de la raquette, 61 pixels pour une largeur de raquette de 8 pixels. Alors la structure. Donc là ici, il s'agit de l'application telle qu'on va la trouver dans le logiciel Vivado. On va disposer d'un contrôleur et le contrôleur, il est réalisé ici par le processeur ARM qui se trouve dans le Zynq 7010. On va également réaliser, ça c'est une grande part du travail de ce projet, un module IP en langage VHDL, décrit en langage VHDL, qui va s'occuper de la vue du jeu. Donc il s'agit d'une structure de type vue contrôleur. Les 4 boutons poussoirs seront également reliés sur le bus AXI qui est utilisé pour réaliser l'interfaçage entre le contrôleur et les différents périphériques dont la vue fait partie. Alors le principe fonctionnant d'un écran. Donc ce principe il repose sur le balayage des pixels et ce balayage des pixels il se fait ligne après ligne de la gauche vers la droite et de haut en bas. Donc un balayage qui ressemble à ceci. Je termine un peu vite. Donc voilà, le balayage est réalisé de la façon suivante. Alors bien entendu, pour pouvoir interpréter ce balayage, l'écran a besoin d'informations de synchronisation. Et la synchronisation de l'écran, elle se fait d'abord de manière horizontale, avec un pulse ici qui indique la fin de la ligne ou le début de la ligne suivante. Donc là, on comprend bien, en fonction de l'évolution de l'affichage des différents pixels, ce que ça donne au niveau donc, du signal H5 pour la synchronisation horizontale. Ce qui apparaît en bleu ici, dans le signal, c'est ce qui correspond à une information visible représentée sur l'écran. Donc des pixels qui sont vraiment apparents sur une ligne de l'écran. On dispose du même phénomène de façon verticale cette fois-ci, avec un signal de synchronisation verticale ici, noté V5. Donc avec un pulse ici qui indique finalement la fin de l'écran. Alors les signaux VGA sont les suivants. On a en fait 5 fils qui vont être utilisés. Alors il existe des variantes auxquelles je ne vais pas du tout m'intéresser ici. Donc ici, RGB, ce sont les 3 composantes
de couleur. Et ce sont des signaux analogiques allant de 0 à 0,7 volts. HS et VS, ce sont les signaux de synchronisation horizontale et verticale que l'on a vus précédemment, et ce sont des signaux logiques, TTL, de 0 à 5 volts. Alors, sur la carte Zibo, on dispose d'une prise VGA qui permet de travailler avec une couleur sur 16 bits, ou des couleurs sur 16 bits, ce qui représente 65 536 couleurs différentes, avec un vecteur pour le rouge qui est codé sur 5 bits, un vecteur pour le vert codé sur 6 bits, et un vecteur pour le bleu codé sur 5 bits. Alors finalement, les différents signaux sont exploités sur un réseau R2R qui permet de fixer le niveau de luminosité pour chacune des composantes de couleur. Alors cette norme VGA, on va voir un petit peu plus dans le détail comment ça fonctionne en reprenant ce qu'on a vu sur les signaux de synchronisation. Donc je vous rappelle, l'écran visible représente 640 pixels de large par 480 pixels de haut. Ça, c'est ce qu'on appelle la vidéo active. En réalité, d'un point de vue temporel, on couvre un espace plus important, puisqu'il faut ajouter toute la zone qui correspond aux signaux de synchronisation. Ce qui représente un total de 800 colonnes et 525 lignes. Alors ces 525 lignes, pour ceux qui connaissent un petit peu les signaux télé, ça rappelle les anciens signaux de télévision américaine, le NTSC. Donc on retrouve le signal H5 ou HS de synchronisation horizontale avec toute une zone ici T-disp qui représente les pixels visibles, le temps alloué aux pixels visibles. Et puis il y a également un temps entre les pixels visibles et le pulse de synchronisation. Le pulse de synchronisation a une durée TPW. Et avant de retrouver de la vidéo active, on va avoir un délai TBP. De la même façon, on définit le signal V5 avec T-disp qui représente toute la partie vidéo active, TFP pour front Porsche qui représente le temps qui s'écoule entre la fin de la vidéo active et le début de pulse de synchronisation verticale. Ce pulse de synchronisation verticale a une durée TPW. Et enfin, avant la vidéo active, c'est-à-dire après le pulse, on a donc la durée T back Porsche qui se situe ici. Alors ces durées, toutes ces durées, on peut les ramener sous la forme d'un tableau qui va permettre d'avoir les différents timings pour le VGA en 640 par 480 à 60 Hz. Donc la norme VGA, normalement, c'est une fréquence pixel de 25,175 MHz. Alors il se trouve que sur la carte Zibo, comme sur beaucoup de cartes, on dispose soit d'une horloge de 50 MHz, soit d'une horloge de 100 MHz, et à partir de 100 ou de 50 MHz, sans utiliser de PLL, il est facile d'obtenir une fréquence pixel de 25 MHz. Sur la Zibo, la fréquence avec laquelle on travaille principalement, c'est une fréquence de 100 MHz. C'est la fréquence qui est disponible sur le bus AXI. Et par conséquent, ça veut dire une fréquence pixel dans notre cas qui sera de 25 MHz. La conséquence, c'est que pour que la fréquence soit toujours de 60 Hz, on va réduire le nombre de lignes totales. Et ce nombre de lignes totales, on va finalement le ramener à 521 lignes au lieu des 525 de la norme VGA. La durée de la ligne, elle, est très peu modifiée. Donc ici, on trouve les différents éléments temporels avec le nom des signaux correspondants, le nom des durées correspondantes, pardon. Et puis ici, vous pouvez retrouver tout ce qui correspond aux critères que l'on a vus précédemment en termes de durée. En termes de coup d'horloge à 25 MHz, avec le nombre de lignes que ça implique pour chaque élément. Par exemple, TPW, c'est la durée du pulse. Eh bien, cette durée de pulse, sur la synchronisation verticale, ce sera une durée de 2 lignes au total. Une ligne, c'est composé de 800 pixels avec 800 coups d'horloge.
Le nombre de pixels visibles est de 640. La durée du pulse est de 16 pixels. Pardon, 96 pixels. La durée du pulse, elle est là. Voilà, donc là, on a toutes les indications temporelles qui vont nous permettre d'élaborer le signal de synchronisation. Alors, si on prend l'exemple du signal de synchronisation horizontale, c'est donc un signal pour lequel on peut mettre en place un compteur, X, qui va donc aller de 0 jusqu'à 799. Pour la partie des pixels visibles, X variera entre 0 et 639. Pour la partie ici qui correspond au front Porsche, on aura des valeurs de X comprises entre 640 et 655 en valeur incluse. Pour la durée du pulse, 656 à 751. Et pour la durée du back Porsche, après le pulse, donc des valeurs qui vont aller de 752 à 799. Donc finalement, l'évolution de X, c'est un simple compteur qui compte à 25 MHz et qui va de 0 à 799. On génère le signal HS de synchronisation horizontale lorsque donc X est compris entre 656 et 751. On génère une valeur à 0, c'est un signal actif à l'état bas. Ailleurs, le signal HS sera égal à 1. Donc, ce qui nous intéresse pour pouvoir caractériser notre système, pour pouvoir réaliser ce signal donc avec un code VHDL, ce sont les informations qui apparaissent ici, puisqu'il s'agit d'un nombre de coups d'horloge à comptabiliser pour obtenir les différentes phases de ce signal de synchronisation horizontale. De la même façon, on peut définir le signal de synchronisation verticale. Cette fois-ci, on utilise des nombres de lignes. En nombre de lignes, 480 lignes, ça c'est la partie visible de l'image. Le front Porsche correspond aux lignes 480 à 489. Les lignes sont comptabilisées par le signal Y. La durée de pulse de synchronisation verticale est de 2 lignes. On l'a déjà vu tout à l'heure. Et le back Porsche, c'est-à-dire la durée après le pulse de synchronisation, est de 29 lignes. Donc les lignes 492 à 520. Donc là, on a toute la caractérisation du signal VS pour la synchronisation verticale. Voilà, à partir de ces informations-là, il est très facile de coder en VHDL donc le système de génération des signaux HS et VS. Évidemment, pour réaliser ça, on va devoir également générer les signaux X et Y. Et à partir des signaux X et Y, eh bien, on verra que l'on peut afficher un point sur l'écran en regardant tout simplement si l'élément que je souhaite afficher sur l'écran, à un instant T, se trouve aux coordonnées XY. Et là, on ajustera la valeur des vecteurs rouge, vert et bleu pour pouvoir illuminer l'écran sur ce point avec une couleur particulière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos sur ce jeu Pong pour lequel on en verra évidemment les différents détails avec la carte Zibo et Vivado pour le codage. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt.